tu dois pardonner, mais vas-y, allez, passe à autre chose, mais allez, tourne la page, tu vas pas encore rester là-dessus, la personne elle est plus là, elle est morte, il s'est passé tellement de choses, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts et toi t'as toujours pas pardonné. Bah oui, t'as pas pardonné parce que justement tu es toujours plein de rancœur, d'animosité, de envie de vengeance, de ressentiment, parce qu'on nous apprend pas à pardonner en fait, c'est une injonction. AVS avec Philippe Robichon. Et à votre santé, bonjour, bienvenue, bon ramadan à ceux qui jeûnent et bon matin. Et bon matin Philippe, bon matin à tous nos auditrices, nos auditeurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on les retrouve pour ces belles journées de mois de ramadan et avec du beau soleil. Voilà. C'est agréable. Vous faites aussi la météo? Non, je fais plus la météo. Ah bon, non, parce que j'observe la météo. Parce que vous êtes déjà météo. Psycho-hypnothérapeute, énergéticienne, leader coach en développement personnel, coach familial et parental, formatrice, et vous avez votre propre école de naturopathie, oui. Karima, et vous faites aussi la météo. Oui, voilà, exactement. Voilà, comme ça, on va dire elle fait tout cette dame. Et on vous retrouve tous les jours vers 12h20 pour méditer pendant tout ce mois de Ramadan. Un temps pour nous, un temps pour se ressourcer, pour se recentrer. Voilà, se régénérer et vivre pleinement son jeûne d'une manière profonde et reliée à soi-même et à sa source. On va parler du pardon. Alors moi, le pardon, je dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, c'est un processus. Parce que toutes les injonctions qu'on a à pardonner, oui. Bon, oui. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut y aller. Il faut y aller sur le terrain et c'est pas toujours facile. Et la thématique que vous nous proposez ce matin, Karima, c'est comment pardonner quand la colère, elle est toujours là, finalement. Absolument. Parce que le pardon, c'est un grand précepte religieux et qui a été aussi pris dans le développement personnel et dans tous les mouvements un peu spirituels. Le pardon est un des piliers fondamentaux. Le pardon, pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer et avancer. Et si on ne sait pas pardonner, on ne nous apprend pas, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est des injonctions, tu dois pardonner, mais vas-y, allez, passe à autre chose, mais allez, tourne la page, tu vas pas encore rester là-dessus, la personne elle est plus là, elle est morte, il s'est passé tellement de choses, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts et toi t'as toujours pas pardonné. Bah oui, t'as pas pardonné parce que justement tu es toujours plein de rancœur, d'animosité, de envie de vengeance, de ressentiment. Et donc, parce qu'on ne nous apprend pas à pardonner, en fait. C'est une injonction. Tu dois pardonner. Comment ça on nous apprend pas. Ça veut dire que ça s'apprend. Ça s'apprend, le pardon, ça s'apprend. C'est un travail sur soi. C'est un apprentissage, comme le reste. Oui, comme le reste. C'est un apprentissage. Vous savez, c'est un muscle. Moi, je le compare souvent aussi au muscle de la confiance. C'est un muscle. S'il n'est pas travaillé, eh bien, il ne pourra pas se développer. Et j'ai pour devise, j'ai un proverbe nigérian que j'aime beaucoup, qui dit qu'un savoir n'est que rumeur, tant qu'il n'est pas descendu dans le muscle. Et je commence souvent mes formations avec cette devise-là, parce que pour moi, un savoir n'est que rumeur. Bah oui, il reste suspendu comme ça. On m'a dit, j'ai entendu, il paraît que, il faut que, on doit. Mais ça reste une rumeur. Tant qu'il n'est pas descendu dans le muscle, ça veut dire tant qu'il n'a pas été pratiqué, tant qu'il n'a pas été utilisé, tant qu'on ne s'est pas exercé à travailler ce muscle du pardon. Demander pardon ou pardonner, c'est la même chose ou pas ? Est-ce que ça relève de la même difficulté ? Alors, on va dire que c'est plutôt une étape différente dans le processus du pardon. Dans le processus du pardon, parce que dans le mot, la semaine dernière, nous avons fait une émission sur le don. Donc il y a le mot don dans pardon, il y a le don. C'est par le don que j'accède à quelque chose, que j'accède à un niveau supérieur, que j'accède à une nouvelle apprentissage, à une nouvelle conscience. Et donc c'est quelque chose que je vais donner, mais je vais d'abord le donner à moi-même. Le pardon. Je me le donne d'abord à moi-même pour ensuite pouvoir le donner à l'autre. D'accord ? Donc et demander pardon. Surtout quand l'autre ne veut pas pardonner. Comment on fait ? Si moi je demande pardon, par exemple, Philippe, je vous demande pardon pour une erreur que j'ai commise. Commise. Voilà, on va accorder on parlait d'orthographe avant de commencer. Ah oui, on était dans le verbe croiver. Oui, exactement. Et donc, je vais vous demander pardon. Et si vous décidez, parce que c'est un choix, c'est une décision, c'est un acte fort.
Je décide de pardonner. Et donc, si vous ne décidez pas de pardonner, et vous dites non, moi je ne veux pas, comment je peux, moi, vivre avec l'idée que vous ne me pardonnez pas ? Vous voyez ? Donc, ça veut dire que c'est indépendant aussi de vous, l'acceptation. Mon chemin, je dois le continuer quand même quand l'autre ne l'accepte pas. Ou même quand l'autre, et ça arrive souvent, quand, par exemple, on subit une agression. Il y a une agression qui a été vécue et on ne reçoit pas la demande de pardon de l'agresseur. Et la plupart du temps, même on le voit dans des procès, par exemple, quand il y a eu un meurtre ou quelque chose comme ça, où le coupable, et qui est jugé et qui est déclaré coupable du meurtre, de l'assassinat, et qu'il y a la famille, par exemple, dans le box, et qui attend, et qui dit, on veut, même s'il ne nous demande pas de lui pardonner, mais on veut avoir des explications. Parce que le fait d'avoir des explications nous aide à construire le pardon, nous aide à cheminer, parce que c'est un processus, c'est un long chemin qui est difficile, d'accord, et qui va demander de nous-mêmes un dépassement de nous-mêmes, que l'autre accepte ou n'accepte pas le pardon, qu'on lui donne ou qu'on ne lui donne pas. C'est-à-dire comment j'apprends à vivre avec ça, Philippe. On parlait de la colère, donc comment pardonner quand la colère est toujours là ? On va donc parler de cette colère. À quoi elle sert, cette colère ? C'est quelque chose de bénéfique ? La colère, elle est bénéfique. Tout le monde a peur de l'émotion de la colère, Philippe, parce que c'est une émotion qui est très puissante, qui est très forte et qui peut soulever des montagnes. Parce que c'est elle qui nous donne l'énergie nécessaire pour arriver au changement. Maintenant, le problème, c'est qu'on confond la colère avec l'agressivité et la violence. L'agressivité et la violence, c'est une des conséquences de la colère. C'est une des conséquences de l'émotion de la colère. L'émotion de la colère vient nous signifier qu'il se passe quelque chose en nous qui n'est pas respecté, notamment nos valeurs et nos principes ou nos croyances. Donc quelque chose qui est fondamental chez moi, qui me fonde, qui me structure, est bousculé, est touché. Donc la colère est la réaction. Maintenant, cette colère, elle doit être maîtrisée, elle doit être accompagnée, elle doit être guidée d'une manière bienveillante pour obtenir ce que je veux. Et dans le pardon, le processus de la colère, et notamment aussi quand on dans le pardon, donc un des processus avec lequel on travaille énormément, c'est celui du deuil, de faire le deuil de ce qu'on a perdu, quelque chose d'une perte. La colère, c'est une des étapes du deuil, et le pardon, c'est la dernière étape, l'avant-dernière étape. Qu'est-ce qu'elle devient, la colère, quand on pardonne ? Et qu'est-ce qu'elle devient ? On la met sous le tapis ? Justement, Philippe, on la met pas sous le tapis, parce que la colère, quand elle n'est pas exprimée, elle va devenir animosité, elle va devenir rancœur. Ce mot, je l'aime pas du tout. Mais quand on pardonne pas, on dit toujours qu'on est rancunier. Oui, justement, parce qu'on n'a pas pardonné. Parce que justement, ça se transforme. Je vais vous expliquer scientifiquement ce qui se passe au niveau de notre cerveau. On a le système nerveux central qui, lui, ne sait pas traiter l'événement. Quand il arrive, par exemple, une agression, j'ai été agressée, j'ai subi un attouchement, j'ai subi une violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et donc, mon cerveau ne sait pas où il doit stocker, archiver cette expérience. Notre cerveau, il archive les expériences de quelle manière ? En leur donnant du sens. D'accord ? Comment on leur donne du sens ? On l'explique et on analyse. Quand on est aux prises avec la colère, notre système nerveux central revit et rejoue tout le temps la même histoire. Le trauma, en fait, un trauma, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience de vie qui n'a pas été transformée en apprentissage. Et donc, la personne rejoue l'événement tout le temps. Mais pourquoi je lui ai pas dit ça ? Mais j'aurais dû lui dire ça. Quand elle m'a dit ça, ou quand il m'a fait ça, j'aurais dû. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé en moi ? Mais qu'est-ce que... Et donc, la personne, elle revit, parce que l'émotion, elle est vivante. Elle est vivante, elle n'a pas été classée, elle n'a pas été évacuée. Je suis toujours dans cette charge. Hop là, je perds mes lunettes, c'est pas grave. Dans cette charge émotionnelle. Et donc, la personne revit l'histoire. Et ça, c'est des études qui ont été faites en psychologie traumatologique, sur les traumas. Quand on travaille sur les traumas, on se demande, mais où elle passe ? Comment ça se passe à l'intérieur de la personne ? Donc, la personne revit cet événement, se redit mentalement les phrases, les agressions qu'elle a entendues, les insultes, les blâmes, les reproches, les critiques, elle les revit. Et donc, c'est ce qui vient faire monter encore plus la charge émotionnelle et du coup, de ne pas pouvoir pardonner. Donc, pardonner, ça veut dire quoi ? Première étape, je décharge. J'accueille l'émotion qui est en moi, cette colère, et je lui fais de la place. Je ne l'évacue pas tout de suite.
Je lui fais de la place en l'écoutant. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qui n'a pas été respecté en moi? Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les interprétations que je fais sur ces émotions-là? D'accord? Et comment je les vis intérieurement? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? De me venger? D'aller faire un sale coup? D'aller porter plainte? D'aller, je sais pas. Ou alors, et souvent l'injonction, on a commencé l'émission avec ça, on va dire, mais non, il faut oublier. Fais table rase. Tu effaces. Allez, tu effaces le truc. Mais je peux pas l'effacer. Je ne peux pas, physiquement, je ne peux pas l'effacer. Parce que l'énergie, cette émotion, elle circule encore dans mon corps. Psychologiquement, je ne peux pas l'effacer. Parce que je n'ai pas accès à cette partie de mon cerveau qui est le néocortex, l'endroit de l'empathie et du raisonnement et du discernement. Je n'ai pas accès parce que je suis toujours aux prises avec mon cerveau émotionnel et mon cerveau reptilien en mode survie. Donc, en mode attaque. On m'a attaqué, je vais attaquer. Donc là, on ne parle pas de pardon. C'est pas possible de parler de pardon. Tant qu'on n'est pas passé par la phase, j'accueille ce qui se passe en moi et dans mon cœur. Donc, j'ai fait de la place à ma colère, mais je lui fais quelle place? Alors, je lui fais quelle place? J'ai besoin de crier, je vais aller crier. Je vais m'isoler et je vais sortir de moi, de mes tripes, de mon estomac, de mon foie, parce que c'est le foie qui bouge quand on est en colère. Ah, c'est le foie? Oui, c'est le foie. Dans le décodage biologique, on parle du foie pour la colère. Et donc, je vais aller chercher... Et ça veut dire que, Philippe, on parle de tous les midis, on fait de la méditation sur Beurre FM. Et donc, on apprend à faire de la place à ces émotions. On apprend à les décharger, ces émotions. Donc, si j'ai besoin d'aller marcher, je vais aller marcher. Si j'ai besoin d'aller crier, je vais aller dans un endroit pour pas faire peur à ma famille et les gens qui vont se demander ce qui se passe. D'accord? Je vais aller dans un endroit. C'est-à-dire que je vais avoir un rendez-vous avec moi-même pour décharger, avec cette intention de décharger cette colère. Les autres n'ont pas à subir les conséquences de ma colère. D'accord? Donc j'apprends à respirer. Et c'est vrai que souvent, ce sont les autres qui payent. Mais oui, nos enfants, notre conjoint, notre famille, nos collaborateurs au travail, ils n'ont pas à subir ça. Ils n'ont pas à subir ça. Donc, je prends un rendez-vous avec moi-même et j'y vais avec cet objectif et déterminé d'aller décharger cette colère. Une fois que j'ai déchargé la colère, là, je fais la place à qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour pouvoir me préparer à aller accueillir, à prendre du sens déjà, à mettre du sens sur ce qui s'est passé, revoir l'événement avec de la hauteur, avec de la distance pour pouvoir l'analyser et ensuite apporter des solutions. Pour pouvoir ensuite pardonner. Vraiment, l'acte du pardon, c'est un acte. Mais tant que je ne l'ai pas fait, et donc il faut distinguer dans le pardon les faux pardons. Il y a des fois, on croit qu'on a pardonné, mais en fait, rien du tout. D'accord? Donc des fois, on croit qu'on a vraiment pardonné à quelqu'un, mais on n'a pas pardonné. Parce qu'il suffit qu'on revoie la personne, qu'on reçoive un message de cette personne, ou qu'on nous parle d'elle, et hop, la tempête émotionnelle ressurgit. Et avec Karima Chadibaou, ce matin, nous parlons de cette injonction à pardonner. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, oui. de pardonner. Vous disiez tout à l'heure que pardonner, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, on va essayer de l'apprendre avec vous ce matin. On s'est débarrassé de sa colère, là, Karima. On s'est débarrassé, exactement. On a accepté, surtout que dans ces jours, on l'a pas reprécisé parce qu'on est dans la deuxième décade du mois de Ramadan. Donc c'est dans cette décade où c'est la période de l'marfira, du pardon, de demander pardon et de vraiment s'analyser et revenir sur ses agissements, sur ses comportements, et c'est fondamental. On a cette période-là vraiment d'introspection. Et donc c'est l'occasion de faire le grand nettoyage, le grand ménage des colères, des reliquats de colère qui sont encore là et qui sont transformés en animosité. Donc on a débarrassé, on a accueilli cette émotion. On prend acte en disant j'accepte, d'accord, j'accepte que cela se soit passé. Je suis en colère parce que telle personne a trahi ma confiance, telle personne ne s'est pas comportée comme je l'attendais, ou elle m'a fait ceci ou elle m'a fait cela, et j'accepte que ce soit comme ça. D'accord ? Donc je me libère de la colère et je prends conscience que je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Je ne peux pas maîtriser l'autre. Qu'ils viennent demander, formuler, on l'a dit tout à l'heure, formuler une demande de pardon ou pas. Je n'ai pas de... Et qu'est-ce qui nous rend malade, en fait, dans le fait de ne pas réussir à pardonner ? C'est qu'on réalise qu'on n'a pas de contrôle et qu'on n'a pas de pouvoir sur l'autre et qu'on ne maîtrise pas la situation. Exemple,
je subis une agression. Et pour pouvoir vivre en paix, au lieu de garder cette agression, cette histoire en boucle dans ma tête, et qui est là, et qui se répète, et qui m'empêche de pouvoir nouer des liens, de tisser des liens avec d'autres personnes, d'être dans la méfiance, de me replier sur moi-même, de m'isoler. Donc pourquoi ? Parce que je rejoue le scénario, je rejoue l'histoire. Donc je vais plutôt me dire, ok, je n'ai pas de pouvoir, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je vais juste vous raconter une anecdote, Philippe, qui m'est arrivée en début de semaine. Ma fille était malade, donc je suis rentrée du travail en urgence. Elle avait une très 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 grosse fièvre et je suis rentrée, donc j'ai garé ma voiture devant la maison. Et donc avec les voisins, on a tous chacun son emplacement. Juste pour vous raconter la question du lâcher prise au niveau de la colère. Et donc ma voiture est restée garée, ma voisine a tapé dans ma voiture. Moi je ne savais pas que c'était ma voisine. Mon fils, quand il rentre, il me dit, maman, t'as cartonné. Cartonné, c'est-à-dire quelqu'un qui était rentré dedans. Ah oui, d'accord. Voilà, la voiture. Hein. Et donc je lui dis, mais non, pas du tout. Donc je sors à l'extérieur de la maison, donc je vais voir la voiture, le feu arrière cassé et un bout du coffre en fait embouti, c'est-à-dire enfoncé ouais, ou bref, vous avez compris, cabossé. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Et là, je sens en moi, et je jeûne, je sens en moi monter la colère. Mais comment ça ? C'est arrivé un truc alors que je suis ici à la maison et que je ne l'ai pas entendu. Donc, les personnes qui ont tapé la voiture ont fait bien en sorte de ramasser les petits bouts de verre du feu arrière rouge. Le crime était parfait. Le crime était parfait. Mon fils me dit, maman, il faut appeler Hercule Poirot, parce que je suis une adepte d'Hercule Poirot. Il me dit, il faut qu'on fasse l'enquête. Bref, juste donner cette anecdote pour vous dire que notre vie, tous les jours, il y a des instants, des moments où il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Donc, j'ai dit, Karima, ça s'est passé, respire un grand coup, tu n'as pas de pouvoir sur cette situation, tu ne sais pas qui a fait ça, ok, prends-le comme étant une épreuve, Dieu t'envoie cette épreuve, vois comment tu vas, toi, réagir. Donc moi, j'ai lâché prise, j'ai respiré un grand coup, j'ai dit à mes enfants et tout. Le lendemain, on a découvert qui avait embouti la voiture et la voiture est mise en réparation. Voilà, c'était juste pour vous dire que le fait de lâcher prise... Et le coupable est en prison maintenant. Non, elle n'est pas en prison, on lui a pardonné. Ah bon, ah oui, d'accord. Voilà, on lui a pardonné, elle a demandé pardon, on lui a pardonné. Voilà. Elle vous a demandé pardon ? Ah oui, elle a demandé pardon. Elle a vu le regard noir de mon mari. Oui, non, mais c'était une injonction. Non, elle a demandé pardon. Elle a dit, je suis désolée, j'ai pas fait attention, voilà. Et voilà. Non, mais attendez, je suis désolée, j'ai pas fait attention. C'est pas demander pardon. Bah, en fait, c'est une bonne question, ça, Philippe. Super. Parce que pour moi, pour demander pardon, c'est je te demande pardon. Il faut le verbaliser. Oui, le verbaliser. Oui, vous avez raison, Philippe, bien sûr. Là, dans sa manière, on va dire, dans tout ce que j'appelle moi l'arc énergétique, c'est-à-dire dans cette relation invisible en fait entre nous, c'est-à-dire de ce qui se passait dans ce flux de relations, relationnel, ce qui se passait, c'est voilà, elle avait l'air tellement dépitée et tellement mal que j'ai dit bon, on va pas en rajouter. Voilà, elle est bienveillante envers cette dame, elle a pas fait exprès, donc je lui pardonne. Et c'est passé. Bon là, je le raconte, je rigole, mais j'étais énervée. Oui, ça va mieux. Oui, non. Voilà, oui, c'est clair, c'est réglé. Donc décharger la colère, la première. Ensuite, demander, dire j'accepte que la situation ne soit pas comme je le souhaite et je ne peux pas revenir sur le passé. D'accord ? Le passé, il est passé. Par contre, j'ai du pouvoir sur la suite. J'ai du pouvoir sur le futur. J'ai du pouvoir sur comment je veux vivre avec ça. Et ça, c'est là-dessus qu'on agit. Ok ? La taille de l'offense est-elle importante sur la difficulté qu'on a à pardonner ou finalement ça n'a aucune importance ? Alors ça va dépendre. Elle peut avoir de l'importance, mais ça va aussi dépendre de la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de son système de valeurs. C'est quoi ? C'est plus l'offense qu'on pardonne ou la personne ? Alors ça c'est super que vous me posiez cette question, Philippe, parce qu'en fait souvent on fait par rapport à l'offense on fait une identification. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'offense devient la personne. Alors que la personne, c'est elle qui a agi. Donc il faut séparer quoi ? L'identité, la personne, de ce qu'elle a fait, de son comportement. Elle a fait une offense, d'accord ? Elle m'a offensé, elle m'a blessé, d'accord ? Mais ce n'est pas elle, à proprement dit. Ça veut dire, parce que souvent on va accoler ça et dire elle est mauvaise, elle est pas bonne, elle est ceci, elle est cela, c'est quelqu'un de pas fréquentable, c'est quelqu'un... Elle peut être tout ça. Elle peut être tout ça. Et souvent, moi, je donne cet exemple, quand on parle de ça, je donne l'exemple du prophète Mohammed, le prophète de l'islam, qui dit, quand il a perdu son oncle Hamza, radiallahu anhu, durant la bataille de Uhud,
il a été tué par Wahshi. Wahshi, c'était un tueur à l'époque, on va appeler ça comme ça aujourd'hui, mais c'était un tueur à gages, on va dire ça comme ça, avec sa flèche, avec sa lance plutôt, et qui a tué, qui était là, qui attendait, qui s'occupait lui du sort de Hamza, radiallahu anhu, l'oncle du prophète alayhi salam, et qui l'a tué d'un coup de lance durant cette bataille. Et ça a été une bataille qui a perdu beaucoup des compagnons et des gens, des musulmans qui étaient avec le prophète sont décédés. Durant cette bataille, il y a eu beaucoup de morts. Et le prophète alayhi salam l'a vécu vraiment comme une grande douleur. Parce que la perte, c'est une douleur. Et c'est pour ça qu'on parle du cœur. Et quand on parle de rancœur, c'est que je rends mon cœur. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas ce mot. Et le prophète alayhi salam, des années plus tard, après Fath Mecca, après l'ouverture de la Mecque, le retour à la Mecque du prophète et des compagnons, donc ce monsieur qui a tué Hamza est venu voir le prophète. Et il lui a dit, je suis devenu musulman. Et le prophète lui a dit, je suis content pour toi, mais je te demande de ne plus réapparaître devant moi, parce que quand je te vois, ça me rappelle la perte de mon oncle. Donc, pardonner n'est pas oublier. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Oui, mais souvent, les gens, parce qu'il y a cette injonction à pardonner, on dit non, mais tu dois oublier. Non, je n'oublie pas. Oui, mais à quoi ça sert de pardonner si, de toute façon. Non, à quoi ça sert de pardonner si vous dites à la personne, je te pardonne. Oui. Mais je veux plus te voir quand même. Oui, mais je veux plus te voir parce que c'est mon droit. C'est mon droit. C'est-à-dire mon droit de protection. Je me protège. Pourquoi ? Parce que quand je te vois, je t'ai pardonné ton acte. Tu l'as fait. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, je t'ai pardonné ton acte. Oui, je t'ai pardonné par rapport à ce que vous disiez, l'offense et la personne. On distingue les deux, on sépare les deux, ce qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on redevient amis. Pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier. Vous voyez, Philippe ? Oui, la confusion est faite souvent. Mais tout le temps, quand on dit ça, on dit « mais c'est pas grave, mais c'est la famille ». Mais non, mais tu te rends compte, Dieu, il dit qu'il ne faut pas couper le lien de la famille. Bien sûr qu'il ne faut pas couper le lien. Mais ça ne veut pas dire que j'en fais mon copain, ma copine et on reste bisous, bisous, je t'aime. Non. Ça veut dire que pardonner, c'est pas revenir comme avant. Non, c'est surtout pas revenir comme avant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on n'a pas tiré un apprentissage de cet événement, de ce qui s'est passé. Les épreuves de la vie, c'est quoi ? Quand j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est parce que cette relation, elle veut grandir, cette relation, elle veut évoluer, cette relation, elle veut changer. Mais si on revient comme avant, ça veut dire qu'on n'a rien appris. Ça veut dire qu'on n'a pas évolué. Et dans notre tête et dans notre cœur. Donc ça veut dire quoi ? Je te pardonne ton acte, d'accord ? Mais je ne reste pas ton ami. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui a été touché de fondamental, une croyance ou une croyance personnelle, c'est-à-dire une conviction personnelle ou une valeur. Pour moi, je ne peux pas faire ou négocier avec cette valeur. Cette valeur, elle est fondamentale, elle me fonde. D'accord ? Donc pour moi, elle a été touchée, elle a été égratignée. Je te pardonne ton acte. Ce geste-là, cet acte-là que l'on fait, c'est pour nous-mêmes en fait. C'est pour qu'on puisse continuer à avancer et pas rester figé, bloqué, cristallisé sur la dispute, sur ce problème. Parce que ne pas pardonner, ça nous empêche d'avancer. D'avancer dans notre vie, d'avancer aussi spirituellement. Spirituellement, c'est-à-dire de grandir spirituellement. Et c'est pour ça qu'on parle de cette difficulté à pardonner. Parce que ça demande un grand travail sur soi-même et avec soi-même. C'est vraiment difficile ou c'est l'idée qu'on s'en fait ? Parce que les gens qui sont habitués à pardonner, finalement, le font régulièrement. Mais vous savez, Philippe, c'est pour ça qu'on parle du pardon comme étant une grande vertu. Une très grande vertu des grands hommes, des grands sages, des grands... Moi, j'étais pas stupéfaite, mais impressionnée et admirative, par exemple, dans notre période à nous, Nelson Mandela, qui est mort maintenant, paix à son âme, quand il a été emprisonné. Il a été emprisonné, tout le monde sait, on peut visiter maintenant, c'est la prison dans laquelle il habitait, dans laquelle il était prisonnier. Et Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, il s'est pas vengé. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, il a pas dit allez, vous m'avez fait subir la torture, j'ai subi tout ça. Allez, maintenant je vais me venger. Quand il est devenu président, son premier objectif, c'était quoi ? C'était la réconciliation, réconcilier les blancs et les noirs. D'accord, et sortir de ce système d'apartheid. Mais ça, c'est quoi ? C'est parce que justement, il y a une grande réflexion sur soi-même et une grande connaissance aussi de qui l'on est.
de nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée, comment on analyse la situation, et que nous ne sommes pas aux prises avec nos émotions. Nous ne sommes pas les esclaves de nos émotions. Et que ces émotions sont là pour pour signifier qu'il se passe quelque chose, pour pouvoir transformer cette chose et aller au-delà de nous-mêmes, finalement. Alors, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers jours du pardon. On parle du pardon avec Karima Chadibaou ce matin. Et surtout de la difficulté de pardonner quand la colère est toujours là. Karima, on a une citation, vous parliez tout à l'heure de Nelson Mandela quand il était prisonnier. On a une citation sur un prisonnier. On n'est pas tous les deux d'accord sur la paternité de cette citation. Oui. Alors vous me dites que c'est Oscar Wilde, c'est bien ça, hein, oui, mais on lui attribue peut-être beaucoup de choses. Peut-être. Alors moi j'ai quelqu'un d'autre, d'ailleurs je ne connais pas ce nom. Attends, je vais le retrouver tout de suite. C'est Lewis B. Smedes. Voilà, donc cette citation, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier, c'était vous. Alors, il y a une autre dimension, c'est la dimension de la sincérité dans le pardon. Parce que bon, c'est bien joli de prendre son téléphone. Ouais, bon, ça va, bon, je te pardonne, hein, salut. Mais bon, s'il y a pas de sincérité derrière ça, est-ce que l'acte est validé ? Et j'ai eu cette expérience-là la semaine dernière dans un atelier. J'animais un atelier justement sur le pardon. Il y a une histoire de voiture ou pas ? Non, il n'y a pas d'histoire de voiture. Non, c'est pas une histoire de voiture. Et c'est une dame qui nous dit que en fait elle, par rapport à la famille, pardonner à la famille, et c'est pas évident hein, dans la famille, parce qu'il y a aussi cette injonction de pardonner et de pas couper les liens. Ne sois pas toi le responsable, celui qui va diviser la famille, celle qui va diviser la famille, et il faut rester dans ce semblant d'une famille unie et harmonieuse. Et alors ce qui est souvent pas vrai, et en fait c'est la difficulté à voir cette réalité, et l'authenticité, la sincérité n'empêche pas de garder des liens. N'empêche pas de garder des liens, d'être authentique, de dire voilà, je te pardonne ou je te demande pardon par rapport à la situation, même si je ne veux plus te voir, ou si on va pas lui dire comme ça, Philippe, bien sûr. Hein, là, je le dis d'une manière brute de décoffrage, mais on va pas lui dire de cette manière-là, de dire voilà, j'ai besoin de temps. Bon, écoute, je veux plus te voir. Ou j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de faire le point. Mais non, voilà. mais peut-être pas. Je te pardonne. Je suis en train de faire le chemin. Parce que c'est un chemin personnel. Et c'est vraiment un vrai chemin pour vraiment tout analyser et tout comprendre. Parce que, et parfois, on ne comprend pas tout. Exemple, on va prendre au téléphone, on parlait d'authenticité et de sincérité. La personne, elle part, et souvent on le fait, nous, elle va partir à la Mecque, elle part au pèlerinage ou à la Umrah. Là, justement, il y a la Umrah dans les 10 derniers jours, où les gens partent et ils prennent leur téléphone, ils prennent leur répertoire et ils appellent tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette injonction de tu dois pas aller là-bas sans dette, tu dois pas avoir de dette. Avec quelqu'un. Et ça, c'est une dette aussi. Je suis fâchée avec quelqu'un, c'est une dette. D'accord ? Je suis fâchée avec quelqu'un. Donc, on prend son téléphone et on appelle Simhiliya, pardonne-moi, excuse-moi, je te demande pardon. Là, je t'ai pardonné, Denia ou Mafiha, c'est-à-dire, alors moi, je vous le dis en arabe, en marocain, comme on le dit, nous. Denia ou Mafiha, c'est-à-dire, je te pardonne la dunya, c'est-à-dire la vie terrestre et tout ce qu'elle a à l'intérieur. Je le traduis littéralement, Philippe. Et finalement, quand on vient gratter un petit peu, il n'y a pas un véritable pardon. C'est un pardon de surface. C'est un faux pardon. Pourquoi ? Parce que parfois, ça coûte de pardonner. Ça va coûter quoi ? Mais ça coûte quoi ? Oui, c'est ça. Ça coûte une relation. Ça peut coûter une relation. Ça peut coûter de se regarder dans le miroir. Et peut-être que le reflet qu'on va voir de nous dans le miroir, parce que souvent, les gens qui parlent de pardon, ou disent tu dois pardonner, vivent ça, ou qui ne veulent pas pardonner, vivent ça comme étant une faiblesse. Je suis faible. Oui, c'est ça. Ah, mais elle, c'est pas grave, elle pardonne. Elle est faible. C'est pas grave, oh, elle est tellement gentille, elle. Oh, c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux, elle va te pardonner quand même. Non, c'est pas ça. Donc l'authenticité, je suis authentique, dire voilà, quand je prends mon téléphone et que je vous appelle parce que je vais me rendre dans la maison sacrée où je vais rendre visite au prophète Aïssa salam et que je vais avoir tout mon rituel à faire et j'ai envie de le faire sans cette charge mentale, n'est-ce pas, de rancœur, de ressentiment et de ceci ou de cela. J'y vais le cœur en paix. Donc je prends mon téléphone et je t'appelle. Je suis en chemin pour pardonner. Ou pour te pardonner, je n'y suis pas encore arrivée, mais je suis en chemin. Et là, j'ai besoin, pour pouvoir y aller, de te le dire. C'est ça l'authenticité.
Mais souvent, les gens, ils font quoi? Ils se cachent derrière leur petit doigt, ou ils se cachent derrière des choses, dire non, mais nous, les musulmans, il faut pas. Mais non, mais nous, par charité chrétienne, parce qu'on est des chrétiens, par charité chrétienne, on va pardonner parce que Jésus, il pardonnait tout le monde. Et il disait bien, mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ça, on l'a dans l'histoire chez les chrétiens, on l'a c'est l'histoire chez les musulmans, quand le prophète salam, il s'est fait aussi agresser, et que Jibril est descendu, il a dit, si tu veux, je anéantis tout le monde. Et il lui demande, il lui dit, mais est-ce que c'est Dieu qui t'envoie ou est-ce que c'est de toi-même? Il dit non, c'est d'Allah. Il lui dit non. Il est resté à invoquer Dieu et à demander, mais ça, c'est des prophètes, c'est des personnalités, c'est des gens qui ont un lien puissant, ils ont été choisis, élus par Dieu. Maintenant, quelle est notre part à nous de ça? C'est quoi notre petite part là-dedans? Ce travail sur soi et avec soi-même et notre ego, et de ne pas vouloir faire payer la personne, elle doit payer pour ce qu'elle a fait. D'accord? La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas parlé de ça. De cette loi du talion, elle est écrite dans le Coran, elle y est, on la retrouve. Mais Dieu dit que le fait de pardonner est beaucoup plus grand. Tu peux rendre le mal par le mal. Mais comment tu vas savoir que le mal que toi tu as reçu et que tu vas aller donner à l'autre est l'équivalent même de ce que tu as reçu? Impossible, je ne peux pas le savoir. Donc au contraire, je risque de faire des dégâts, je risque de faire mal. Et du coup, de rentrer dans cette spirale et dans cette escalade de je te fais mal, tu me fais mal, je te fais mal, tu me fais mal. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on n'en sort pas grandi. Par contre, on sort grandi du fait de dépasser tout ça, de dire je n'ai pas de pouvoir sur ça, je lâche prise. Et beaucoup disent je trouverai ça chez Dieu. Et ça, on l'entend beaucoup chez les anciens. Ils disent, je vais le traduire en arabe, ils disent haqqi andallah, c'est-à-dire mon droit, je vais le trouver chez Dieu. Mais quand tu seras devant Dieu, Dieu va te dire, tu lui as pardonné, moi je peux rien pour vous, mais il faut que vous pardonniez vous-même d'abord. Bon là je schématise, je caricature, Dieu il parle pas comme ça, mais juste pour que l'on puisse vraiment le comprendre et le suivre. Donc l'authenticité, authentique avec moi-même. Est-ce qu'il y a encore dans mon cœur, au fond de mon cœur, là-bas, dans le coin, tout là-bas, encore un petit peu de ressentiment, encore un peu d'amertume, encore un peu. Et tant qu'il y en a, je dois continuer à parler de ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était complexe. C'est-à-dire long, c'est un chemin pour y arriver. Et ensuite, il y a l'acceptation, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne peux pas les changer et c'est OK. On va insister là-dessus parce que c'est une émission de santé, mais pardonner, est-ce que c'est bon pour la santé? Et si oui, comment on sait que c'est bon pour la santé? Alors c'est bon pour la santé parce que les gens qui ne pardonnent pas, ils tombent souvent dans la dépression, ils sont sous stress parce qu'on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, que le système nerveux central rejoue en fait cet événement, il va en fait mobiliser tout le circuit en fait du stress. Tout le circuit du stress. Donc du coup, sécréter de la cortisol, sécréter de l'adrénaline, toutes ces hormones en fait qui vont faire qu'on ne va pas se sentir bien. La semaine dernière, nous parlions du don, le fait de donner, de savoir donner, de recevoir aussi, fait du bien à notre cerveau, fait du bien à notre morale, fait nous sentir bien et on est dans cette espèce d'état de gratification, de bien-être parce qu'on va sécréter des hormones de la sérénité, notamment de la sérotonine. D'accord? Et de l'hormone aussi de l'amour, parce qu'il y a un élan, il y a cet élan de compassion qui va vers l'autre, de compréhension et de bienveillance envers l'autre, pour dire je me mets à sa place, j'essaye de voir, et c'est difficile, parce que c'est pour ça qu'il faut décharger la colère avant, parce que ces deux-là, la colère et l'amour ne peuvent pas résider ensemble. L'amertume et la colère, la rancune et la colère et l'amour, ne peuvent pas cohabiter ensemble dans le cœur. On doit vider en fait son cœur. C'est comme si... Alors j'aime beaucoup prendre... C'est pas les deux faces d'une même pièce? Alors, c'est-à-dire finalement que... y a que les gens qu'on aime bien, finalement, à qui on en veut. Oui. Il y a que les gens... Si ce sont des gens qui sont pas importants pour nous, Karima... On va pas, mais pourquoi? Mais parce que ces gens, on n'a même pas besoin de leur pardonner, on s'en moque. Mais parce que les gens, c'est pour ça qu'on parle de pardon, de quelque chose qu'on va donner. C'est des gens qu'on a autorisés à être près de nous, à être proches de notre cœur. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber toutes nos frontières, nos armures, nos cuirasses, celles qu'on porte, et on l'a laissé cette personne venir et être au plus près de notre cœur. Et donc on l'a aussi autorisé à nous blesser. D'accord? Quand je dis autoriser à nous blesser, c'est quand on ne pose pas de limites, quand de limites, c'est-à-dire tu es proche de moi, mais ça ne t'autorise pas à me traiter n'importe comment.
D'accord ? Malheureusement, ça se passe comme ça dans les relations. Et Dans ça, la vie, là-dessus, dans on la peut vie, pas... c'est souvent les gens qui sont proches de vous qui. Oui, mais parce que justement, plus ils sont proches et plus ils ont ce pouvoir en fait de nous faire du mal. Maintenant, par rapport à la sérotonine et ce qu'on disait, et par rapport à ces hormones de bien-être, ce que ça nous fait, comment ça nous met dans un bain en fait de sérénité, un bain où on a envie de pouvoir partager et de pouvoir, c'est quelque chose que l'on donne, donc ce pardon. Donc c'est pour ça que l'amertume, la colère, je redis ce que je disais tout à l'heure, l'amertume, la colère ne peut pas cohabiter avec l'amour, ne peut pas cohabiter avec le pardon. C'est pour ça qu'il faut décharger, vider. C'est comme si vous aviez un verre rempli d'un liquide et que vous voulez mettre un autre liquide. Au début, ça va être tout brouillé. Vous mélangez du jus de raisin avec et vous voulez rajouter de l'eau, par exemple, de l'eau claire et limpide. Votre jus de raisin, il va falloir rajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il il se vide jusqu'à ce que l'eau prenne la place du jus de raisin. On parlait. Dire ça comme ça. Vous disiez en début d'émission, Karima, que pardonner, ça s'apprend. Est-ce qu'il faudrait justement faire des apprentissages aux enfants et dès leur plus jeune âge, leur apprendre à pardonner ? Absolument, et en psychologie positive et en discipline positive, tout le courant de l'éducation bienveillante, on apprend justement aux enfants à exprimer leurs ressentis et ensuite à pouvoir pardonner. Et pas, allez, fais-lui bisou, dis pardon. Et lui, sait même pas pourquoi. Le petit, il a bousculé quelqu'un, on lui a pas expliqué qu'on ne bouscule pas les gens, que ça peut lui faire mal et qu'il est tombé et d'avoir cette empathie envers. Donc on lui explique, c'est pas juste fait un bisou et dit pardon. On nous apprend pas, quand on est petit, on nous a pas appris à pardonner, on nous a pas appris non plus à exprimer ce que l'on ressent. Et souvent, c'est ça. Donc la plupart des gens, pour pardonner, moi je pose souvent cette question quand je commence un séminaire sur le pardon, et je leur dis comment vous faites pour pardonner. Moi je next. Souvent, les gens me disent ça. Je next. Je dis, ça veut dire quoi ? Nexter, c'est pas pardonner, c'est mettre de côté. C'est mettre de côté. Ouais. Et donc, du coup, le processus se fait pas et on se retrouve avec couche sur couche sur couche sur couche, jusqu'à un moment donné où il y a la grosse épreuve qui, elle, vient... qui nous dit, allez, va regarder là-bas, va mettre ton nez là-bas et va observer tous les pardons que tu n'as pas faits, toutes les acceptations que tu n'as pas eues, toutes les expressions que tu n'as pas faites sur ce que tu ressens et sur ce qui se passe en toi. Karima Chadibaou, on vous retrouve tout à l'heure vers 12h20 pour méditer ensemble. Karima, tous les jours on médite pendant le mois de Ramadan, sauf le dimanche. C'est du lundi au samedi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous voyez la vidéo de cette émission, on l'espère en tout cas, Karima, sur la chaîne YouTube. Passez une très bonne journée. Santé sur Beurre FM.